établi le fait que après Jésus, c'était Pierre. Et je pense que c'est intéressant peut-être en parlant de faux prophètes, de dire ok, qui sont les hommes aujourd'hui, qui c'est l'organisation qui crie haut et fort, qui sont les gens qui sont les successeurs de Pierre, c'est l'Église catholique. Donc peut-être on peut commencer par ça aujourd'hui. Oui, effectivement, je voudrais commencer en fait par ce que nous dans notre religion, en fait, on partage avec l'Église catholique. Qui est un point qui est complètement autre que dans les autres groupes chrétiens, qui est l'infaillibilité papale. En fait, le pape, pour l'Église catholique, est considéré comme un homme infaillible et qui est en fait supporté par l'Esprit Saint. Donc, toutes ces décisions proviennent en fait d'une autorité divine et elles sont infaillibles. Et cela permet en fait d'être guidé et que toutes les décisions en fait faites par le pape, elles proviennent directement de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le pontife. Ça veut dire la personne qui fait le pont entre le ciel et la terre. C'est un point qui est ici partagé dans notre religion et nous croyons que notre leader Abdullah Hachem est infaillible. Là où il y a une complète différence, et là, en fait, où l'Église catholique est, égarée, c'est en fait dans la façon dont est élu le pape. On sait tous que, en fait, pour qu'un pape soit élu, il faut déjà que le pape précédent soit mort, soit qu'il révoque, en fait, soit qu'il soit révoqué de sa position. Et par la suite, en fait, il y a un groupe de cardinaux qui se réunissent dans la chapelle Sixtine, qui ne peut pas être plus de 120, ce qui rappelle ici l'assemblée en fait qui a eu lieu pour choisir Matthieu après que Judas ait trahi. Matthias, pardon. Après que Judas ait trahi. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est qu'à ce moment-là, en fait, pourquoi l'Église catholique a complètement tort? C'est que Jésus n'a pas été choisi par vote. Son prédécesseur, qui est Jean, n'a pas été choisi par vote. Pierre n'a pas été choisi par vote. Et Matthias, qui a remplacé Jésus... Non, qui ne remplaçait pas Jésus. Qui remplaçait Judas. C'est là la différence. Exactement. Judas, en fait, il a été remplacé par Matthias, mais comment ça s'est passé? C'est intéressant de revoir, en fait, l'histoire. C'est que Pierre, qui était le successeur de Jésus, qui avait l'Esprit Saint, qui avait en fait cette infaillibilité, était présent et veillait à ce que la personne qui soit choisie, en fait, ce soit le choix de Dieu. Là, il n'y a plus le successeur. Le successeur n'est pas présent parmi eux. Donc, ils votent parmi eux, parmi ces 120 personnes maximum qui sont dans l'assemblée, ils votent les uns les autres pour élire en fait l'élu de Dieu. Mais ça va complètement c'est complètement en dehors de ce que Jésus a fait et Pierre a fait. Exactement. En fait. Et c'est là en fait où l'Église catholique s'est égarée et a pris en fait pour elle-même les clés de Dieu en fait. Il y a d'autres éléments par rapport à cette élection du pape. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est comme tu l'as dit, en fait, quand le pape qui était en charge meurt, il y a une élite en fait qui se réunit, une élite de cardinaux qui se réunit au Vatican et ça peut durer plusieurs jours, okay, jusqu'à quand l'Esprit Saint, selon eux, choisit le nouveau pape. Donc c'est là aussi on peut, en plus de tout ce qui est très très clair, ce que tu dis, si on approfondit un peu aussi, donc on s'imagine que donc l'Esprit Saint il doit choisir un homme, mais vous savez qu'il peut avoir plusieurs tours. Donc ces cardinaux, déjà qui ne représentent pas toute la population catholique, donc c'est que eux qui peuvent voter, selon quelle loi, on ne comprend pas vraiment bien. Donc c'est déjà un fait. Le deuxième fait, c'est que donc, ces gens votent pour une personne. Et il arrive qu'ils ne soient pas tous d'accord, évidemment. Et s'il y a par exemple, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour, s'il y a des personnes qui sont égales, ils vont revoter un nouveau tour. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il n'arrive pas à se mettre d'accord. Il n'arrive pas très bien à choisir qui c'est l'homme en qui il va résider. Donc il doit demander à une élite de gens qui ne sont pas nommés par Dieu de choisir. Donc, et ça fait absolument aucun sens. On se retrouve dans une démocratie pour voter en fait pour le pape, alors que Jésus n'a jamais parlé de ce système-là
Au contraire, il vient amener la suprématie de Dieu. Donc c'est vraiment là la grosse différence en fait. Le Vatican, l'Église catholique romaine n'appelle pas à la suprématie de Dieu. En fait. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que à quel point ils se contredisent eux-mêmes, parce qu'ils disent que Pierre a choisi son successeur qui est Linus. Dans les textes, quand on voit ce qu'a fait l'Église catholique, c'est qu'en fait, elle dit clairement dans ses textes que voilà, que Pierre a choisi son successeur, mais maintenant, actuellement, ce qu'ils font, c'est complètement à l'opposé de ce que Jésus, Pierre ont fait. Ça va complètement à l'encontre de la volonté divine. C'est comme s'il avait... et ça ne plaît pas nécessairement aux gens en fait, et même pas aux choisis, aux protégés des prophètes et des messagers. Donc si on prend l'exemple là, Jésus, s'il avait demandé aux disciples de voter, il y aurait une grande chance pour que ce ne soit pas Pierre qui aurait été élu, alors que Jésus savait mieux, car Dieu sait mieux, et les hommes ne savent pas. Après, même historiquement, en fait, l'Église catholique reconnaît, donc il y a en faisant des recherches, vous pouvez vous rendre compte que l'encyclopédie catholique, a montré que la ligne des papes, depuis Pierre jusqu'à aujourd'hui, n'est absolument pas claire. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont eu des papes qui n'étaient pas des vrais papes. On trouve aujourd'hui un pape François, par exemple, qui s'excuse au nom des autres papes, qui s'excuse au nom du Vatican pour leurs méfaits, mais ça fait absolument aucun sens si cette Église a toujours été guidée par le Saint-Esprit. Et ça, c'est sans parler, par exemple, de tous les scandales d'argent qui règnent au Vatican. Je ne sais pas si tu as aussi d'autres informations à ce niveau-là. Effectivement, Jésus a dit quand même qu'on les reconnaîtra par leurs fruits, et lorsqu'on voit les fruits qu'a engendré en fait l'Église du Vatican, ils sont pas très beaux à voir. On peut voir par exemple comme une institution comme la Banque du Vatican qui officiellement gère 4 à 6 milliards d'euros par an. Eh bien, on voit qu'il y a de nombreux scandales de blanchiment d'argent où la mafia elle-même injecte en fait l'argent, c'est-à-dire que l'argent qui sert au trafic humain, à la drogue et à la prostitution se retrouve dans les mains des cardinaux et des gens qui gèrent la Banque du Vatican qui est censée aider les pauvres. Voilà, c'est officiellement la banque la plus secrète du monde et c'est pas des choses qu'on invente pour faire vos propres recherches. Donc plus secrète que la Suisse. Donc la Banque du Vatican et c'est là que ça a commencé ces dernières années à avoir des scandales parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites et comme tu dis, il y a eu des preuves en fait de ce qu'on dit et du blanchiment d'argent. Et aussi, il y a de nombreux scandales concernant la pédophilie et qui ont été cachés jusqu'aux années 2000. Et notamment, il y a un documentaire qu'on peut regarder en ligne qui parle très clairement, qui donne les chiffres officiels du nombre de victimes de pédophiles en Espagne qui étaient au nombre officiel de 440 000 personnes qui ont subi en fait des agressions sexuelles de la part de prêtres ou de la part de personnes qui travaillaient dans l'église. Et ça a été caché, c'était des choses qui étaient sues en fait par les organisations, mais ils n'ont pas en fait condamné ces prêtres-là. Je pense qu'il y a deux éléments là. Un, c'est que si cette église est l'église dans laquelle on peut prendre refuge et qui représente Jésus, représente Dieu, donc comme tu l'as dit, il y a un autre titre que le papa, c'est le vicaire du Christ. Du coup, voilà, il doit prendre soin de ses brebis. Jésus a toujours dit, j'irai chercher une brebis qui s'est égarée pour la mettre dans le troupeau. Ce qui se passe là, c'est que le troupeau des croyants catholiques est victime de l'élite catholique, des bergers. Okay, donc ça, c'est plutôt inquiétant. Okay, c'est extrêmement inquiétant. Et tous ces chiffres que tu as nommés, c'est que les chiffres des gens qui ont osé parler, et c'est pour seulement un pays. Mais ce qui est aussi inquiétant, c'est que on a eu des preuves que le pape Jean-Paul II, par exemple, a couvert certaines histoires de prêtres qui ont fait ces abus-là, qui n'ont pas officiellement donné les noms de ces gens-là, ils les ont envoyés dans d'autres pays pour les couvrir. C'est extrêmement inquiétant, en fait, aujourd'hui, de toujours croire et d'avoir autant de gens, presque pratiquement 2 milliards de personnes qui suivent, en tout cas officiellement, qui se disent catholiques, donc c'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'autorité du pape et de cette organisation. Et pour rentrer dans des faits aussi, si ça ne vous suffit pas, par exemple, on sait que le Vatican vaut à peu près, sans savoir ce qui se passe derrière les coulisses, c'est une institution qui vaut à peu près 30 milliards de dollars. Okay, le pape lui-même, même s'il prétend être simple et tout
tout ce jeu de non, moi je suis un homme simple, il a préféré vivre en dehors des appartements du Vatican, dans un appartement plus simple, avec ses acquis. Rien que ces acquis dans lesquels il bénéficie tous les jours, en fait, à la table à laquelle il mange, avec comment il s'habille, sa valeur nette, c'est 16 millions d'euros. Donc, alors qu'il y a des catholiques, des enfants en Afrique, j'y étais, je sais, au Bénin, il y a des gens qui se disent catholiques, qui vont à la messe dans des églises catholiques. Ces gens-là sont mal nourris, ils meurent de faim, ils n'ont pas d'éducation et ils n'ont pas d'hôpital. Donc, c'est vraiment inquiétant en fait le constat en fait de l'Église catholique. Mais la propagande marche. On voit une chose qui se passe, par exemple le pape récemment, dans ces dernières années, à plusieurs reprises il a fait ça. Il a invité à l'intérieur du Vatican donc des gens handicapés, des migrants de la Syrie, de l'Ukraine, de la République démocratique du Congo et du Soudan. Il les a réunis et il leur a offert une séance de cirque. Oui, il les a fait venir pour que le cirque, à l'intérieur du Vatican, en la présence du pontife, il y a une séance de cirque. Et en plus de ça, après cela, il y a une conférence de presse où le pape dit « Nous considérons que le cirque nous met en contact avec la beauté qui nous réjouit toujours et nous fait aller au-delà des difficultés. C'est une façon d'atteindre le Seigneur. » Donc ça, c'est les paroles du pape, vicaire du Christ, représentant de Dieu sur terre. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. C'est quoi, au moins à l'Empire romain, ils disaient du pain et des jeux, mais eux, on dirait qu'il n'y a plus que des jeux, divertir, prendre les gens pour des clowns. Et c'est grave en fait, parce que si cette personne, le pape, je ne sais comment il s'appelle, le pape François ou d'autres papes, si ces gens étaient si simples comme ils le prétendent, pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas leur argent et ils ne font pas pression pour sortir tous ces milliards de dollars qu'ils ont, et ça c'est sans compter tous les trésors qu'ils ont, à ces pauvres chrétiens dans le monde entier qui ont faim et qui ont froid, ou qui ont trop chaud ou qui ont trop froid, qui galèrent, qui sont en Amérique du Sud, qui sont en Afrique, qui sont même en Europe aujourd'hui, qui sont dans tous les pays du monde. L'Église a réussi à envahir le monde entier, mais on se demande ce qu'elle a fait pour les gens en fait, et ce qu'elle fait même aujourd'hui. Pour les gens d'aujourd'hui, je veux dire, si un pape, c'est bien joli qu'il aille faire un défilé sur sa papa mobile pour aller serrer des mains à des gens et bénir des enfants, mais à la fin, même Jésus il leur donne du pain en fait, mais lui qu'est-ce qu'il leur donne en fait? Il leur donne rien du tout. Et les gens, ils l'idolâtrent comme une sorte de Dieu vivant, ils écoutent ce qu'il dit, ils pensent vraiment que c'est lui le vicaire de Dieu sur terre, alors qu'il amène rien, ni connaissance, ni humanité, ni justice, ni aide. Je veux dire, j'arrive pas vraiment en fait à comprendre. Il faut vraiment que les gens ils se réveillent et qu'ils sortent de... En fait, ils n'ont pas d'autre possibilité, c'est ça que j'ai l'impression. Les gens dans le monde, ils voient l'Église catholique qui crée une école dans un quartier, ils éduquent leurs enfants, ils les aident par-ci par-là, et du coup ils adhèrent. Mais c'est parce qu'il n'y a pas autre chose. Et je pense que nous, on a quand même une solution, en tout cas dans le futur, pour ce genre. Dans un monde en fait gouverné par Satan, une institution comme l'Église catholique est une bonne institution. Donc, deux autres chiffres que je peux vous donner. Donc, il était prouvé que seulement 10% des dons annuels que l'Église catholique reçoit, qui s'élèvent à 50 millions de dollars, atteignent ceux qui sont dans le besoin. Donc, on ne sait pas ce qu'ils font avec les 90 autres des dons annuels. Il y a un autre fait, après ces autres éléments, vous pouvez aller, peut-être je pensais finir là-dessus. Ils ont des milliards de dollars, d'euros, et un fait qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'au musée du Vatican, il y a une baignoire, qui a été estimée à 2 milliards de dollars. Cette baignoire non seulement vaut 2 milliards de dollars, et ils la laissent dans le Vatican, et ils ne la vendent pas, alors qu'ils pourraient nourrir, imagine le nombre de gens qui pourraient, des écoles, d'orphelinat, d'hôpital, des choses qu'ils pourraient faire avec cet argent. Et c'est encore plus dramatique en sachant à qui appartient cette baignoire. La baignoire appartenait à Néron. Néron, qui est connu comme l'antéchrist après Jésus, qui était l'homme qui a tué probablement le plus de chrétiens au monde, qui les crucifiait sur les avenues de Rome, qui les enflammait, en fait, il les brûlait vifs. Et donc c'est à lui qu'appartient cette baignoire qui vaut 2 milliards, elle est toujours au Vatican, et l'argent n'est pas utilisé pour prendre soin des chrétiens. Donc voilà, je crois que le tableau a été peint pour l'Église catholique aujourd'hui. On vous invite ici, par exemple, à nous appeler si vous avez des avis différents. C'est aussi un appel à vous. À n'importe quel moment de cette émission, vous pouvez
nous appeler sur WhatsApp, sur Telegram avec les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous sommes ouverts au débat, aux questions, à toute clarification. S'il vous plaît, appelez-nous, c'est gratuit. J'aimerais quand même, si c'est possible, revenir sur le point principal, parce que en fait, ce genre de choses, il y a beaucoup de monde qui le sait. L'Église catholique a été exposée, je veux dire, dénoncée par plein de sortes d'organisations. Dans les télés, dans les journaux, c'est même quelque chose qui est plus, c'est plus autant caché qu'à l'époque. Pourquoi aussi? Parce que le monde, il est extrêmement athée aujourd'hui, extrêmement anti-religieux, particulièrement en Occident. On a quand même, je pense, le point principal que nous on amène en plus de ça, c'est ce point dont on a parlé, qui est le fait que le pape n'est pas divinement désigné. Et c'est tout, parce qu'à la fin, s'il était divinement désigné, à la fin, il aurait le droit de faire, en gros, Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Donc d'avoir plus d'argent parce qu'il sait mieux, peut-être qu'il va le distribuer comme Joseph, il avait amassé des récoltes pendant 7 ans pour pouvoir les distribuer parce qu'il était la seule personne à savoir. Mais le problème c'est quoi? C'est que Joseph il était désigné par Dieu, que Jésus, Pierre, ils étaient désignés par Dieu et le pape d'aujourd'hui n'est pas désigné par Dieu. Et c'est ça le problème principal. Ils font croire à des gens que c'est le pontife de Dieu sur terre, qu'il a un droit divin sur les gens alors qu'il n'en a pas, ou bien alors prouvez-le, parce que pour moi j'ai vu aucun élément qui prouve cela. Au contraire, je pense qu'on va en reparler dans plusieurs épisodes. Le fait d'élire un gouverneur par le vote, c'est l'antithèse totale de tout ce que les prophètes et les messagers nous ont appris au cours de l'histoire, depuis Adam jusqu'à Jésus, sans aucune exception. Il y a plein d'exemples qui viennent montrer que ça a toujours amené des catastrophes absolues. Ouais. Donc voilà, c'est exactement, c'est revenir en fait constamment à ce bon sens en fait. Donc là, on vous a présenté quels sont les fruits en fait, parce que Jésus aussi dit, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs fruits. Mais c'est vrai que le plus important, c'est d'être absolument sûr que cette personne est nommée ou pas par Dieu, par un prophète précédent. Donc l'Église catholique, hors jeu complètement. Est-ce qu'on pourrait parler d'autres faux prophètes aujourd'hui? Il y en a des quantités innombrables. On avait fait une petite vidéo la fois passée, on a fait cette vidéo qui sont quelques noms. C'est quelque chose aussi qui est très populaire dans le monde protestant. Donc le monde protestant a été fait par la création de l'Église protestante et le moment où eux-mêmes, les gens qui suivent l'Église protestante et les différentes après écoles, parce qu'il y a les anglicans par exemple, a été créé par un roi qui a décidé qu'il avait le droit d'avoir eu d'autres femmes et le pape n'était pas d'accord. Du coup, il s'est déclaré lui-même pape et créé son propre mouvement. Du coup, il y a plusieurs papes aujourd'hui. On va dire, parler du principal. Mais donc voilà, il y a toutes ces écoles différentes dans le protestantisme. Et aujourd'hui, ce qui est très populaire, c'est tout ce qui est ces nouveaux mouvements pentecôtistes, méthodiques, évangéliques, où ils créent en fait des grands stades, ils créent des méga churches, ces méga églises en fait où les gens peuvent se réunir par milliers comme dans un stade de football. Et il y a ces effets de miracles où il y a des mouvements de foule qui se passent, des choses incroyables qui se passent. Et ça, c'est extrêmement populaire, c'est de plus en plus populaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de chrétiens qui se reconnaissent dans ces nouveaux mouvements parce qu'ils ont besoin de sentir cette ferveur, qu'ils ont besoin de sentir cette présence, ces cris, ces émotions. Mais encore une fois, si vous faites partie de ces gens-là, ou si vous connaissez des gens autour de vous qui font partie de ces églises-là, il faut vous poser la question, pourquoi en fait vous suivez un tel homme? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr que les choses qu'il fait, même s'il fait des miracles, est-ce que cela vient de Dieu? On vous a montré la fois passée, Simon le magicien était un faux prophète, il faisait des miracles. Il y en a d'autres aujourd'hui qui font des miracles et qui ne sont pas du tout nommés par Dieu. Je pense justement que le cas de Simon Magicien, comme on l'avait dit, c'est un cas extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous donne un cadre de réflexion et de jugement pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des cas de Simon le Magicien, plus petits ou plus grands? Je pense que c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est très à la mode ce genre de truc. Les gens croient à des personnes car ils font des pseudo-miracles. Et on a le cas, par exemple, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je pense que je voulais parler de cette personne qui s'appelle Marcelo Tunasi. C'est un prêtre congolais ou un pasteur congolais qui rassemble des foules entières et qui fait toutes sortes de choses qui paraissent extrêmement étranges. Mais ça plaît aux gens. Ça plaît aux gens. Je pense qu'on va lancer une petite vidéo pour que les gens voient de quoi on parle et ensuite on va en discuter. Je vais prier et mon ombre va passer. La puissance de Dieu va les toucher. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au moni.
Siko, wana ezali kama nini? Donnez-moi une veste. Ouais, je voulais même déjà, ça s'est fait. Donnez-moi une veste, n'importe quelle veste. Donnez-moi une veste. Donne-moi. Les brasaya bachal. Mantala brasaya. Attention, que la puissance de Dieu vous touche. Là maintenant c'est quoi? Là c'est quoi maintenant? Là maintenant c'est quoi? C'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Receive it. Tout ce que je t'ai dit, ça peut se faire. Tout ce que je t'ai dit. Tu es paralytique, tu peux quitter ta chaise. Tu es aveugle, tu peux voir. Tu es sourd, tu peux entendre. Tu es malade, tu peux être guéri. Tout ce que j'ai prêché, ce ne sont pas des aventures, c'est la puissance de Dieu. L'onction tombe sur 70 personnes. 70 personnes. 70 personnes. 70 personnes. 10, 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 10. Fais, recevez la puissance. Ma telebrosa. Ma telebrosa. Commence à prier maintenant. Prie que le surnaturel s'invite dans ton naturel. Prie que le surnaturel s'invite dans ton naturel. Prie, 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 prie. Demande la guérison. Demande la guérison. Demande l'onction. Demande la puissance. Demande le revêtement. Demande ces choses. Ça se passe maintenant. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Power, 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 power. Les fibromes quittent le corps. Les myomes quittent le corps. Les appendicites quittent le corps. Les cancers quittent le corps. La stérilité quitte le corps. La stérilité quitte le corps. Les hémorroïdes quittent le corps. Le sida quitte le corps. Les infections quittent le corps. Les douleurs quittent le corps. Donne-moi une autre veste. Oh. Une autre veste, une autre veste, une autre veste. Que la puissance de Dieu vous touche. Recevez cela. On ne sait pas vraiment ce que c'est, si c'est un concert de musique, si c'est une guérison de masse miraculeuse, si c'est un charabia total où cette personne est en train de parler en langue, soi-disant en langue. Il est en train de courir dans tous les sens, de lancer sa veste, de faire des pseudo-miracles en disant qu'ils vont tous être guéris. Ça m'a rappelé en fait en écoutant tous ces grands chers de l'islam qui demandent aux gens, à leurs adeptes d'aller prier sur les tombeaux des saints pour avoir la guérison de leur maladie incurable. Mais eux, quand ils ont une maladie, ils courent vite, ils prennent l'avion pour aller à Paris ou à Londres ou à Bruxelles pour aller se faire guérir de leurs problèmes, parce qu'ils ont des millions dans leur compte en banque qui sont versés par qui? Par ces gens à qui ils demandent d'aller prier sur les tombeaux. Et on a la même chose dans le christianisme, parce que cette personne, il faut savoir qu'il a quand même un compte en banque de 5 millions de dollars. Au Congo, ça fait beaucoup d'argent. Donc maintenant, est-ce que cette personne est bien intentionnée et mal intentionnée? C'est pas à nous de juger. Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a rien à voir ni avec Jésus, ni avec aucun prophète et messager, qu'on trouve aucune trace de ce genre de pratique dans la Bible, la Torah. Et quand cette personne dit et crie le Jésus c'est le même aujourd'hui et demain, je vois pas de quel Jésus il parle en fait. Il parle d'un Jésus que je n'ai pas lu dans l'évangile. On n'a pas le même évangile. Je pense que ces adeptes ne lisent pas l'évangile, autrement comment ils pourraient suivre un tel homme? Ça pose des questions en fait. Mais le problème c'est qu'il touche de nombreuses personnes, des milliers et des milliers, comme tu l'as dit, il remplit des stades entiers. Et les gens aiment ça, et les gens ont besoin de ça. C'est comme s'ils attendaient qu'un prêtre fasse ce genre de choses pour l'écouter. Je pense que c'est un point vachement intéressant et vachement important, c'est que ces gens qui suivent ces faux prophètes, ils
ils sont pour beaucoup naïfs, mais ce qu'ils montrent aussi, c'est qu'ils, sincèrement, en fait, ils cherchent Dieu, ils cherchent quelqu'un qui puisse les aider. Donc, ces gens-là, c'est pas des gens justement qui font autre chose. Alors oui, ils sont dans une sorte de religion qui est pas très bénéfique pour eux, mais ça prouve qu'ils cherchent. Du coup, nous, on a envie de parler à ces gens et de leur dire ce que vous cherchez, ça existe. Ce que vous cherchez vraiment, ça existe. Et c'est ce qui est marqué sur notre bannière, en fait, sur la bannière de Abou Sadiq Abdullah Hachem. Ce qui vous a été promis est arrivé. Et qu'est-ce qui vous a été promis? C'est le Sauveur, c'est cet homme qui va prendre soin de l'humanité. Dans son slogan, c'est l'humanité d'abord, l'humanité avant la religion, surtout l'humanité avant ce genre de religion qui est très impressionnante, mais dans les faits, les gens, ils ont toujours faim et ils cherchent des miracles. Okay. Jésus, il a dit « Je suis le bon berger ». Et il s'est comparé à des mauvais bergers qu'il a appelés des mercenaires. Il dit « Un berger qui aime ses brebis, il va faire tout pour sauver ses brebis ». Alors que si cet homme, c'est un employé en fait, qui vient là pour l'argent, qui vient là comme un mercenaire en fait, cet homme-là, au moindre problème, il va s'enfuir avec son argent, il va s'enfuir pour sa propre survie et il va laisser les brebis vulnérables aux loups. Ok. Le berger, non seulement il va protéger, le bon berger va non seulement protéger ses brebis, mais il est prêt à déposer sa vie pour ses brebis. Et c'est ce qu'on voit en fait dans les exemples de vrais prophètes, de véritables hommes de Dieu. Et on reconnaît toujours ce pattern en fait. Mais moi je voudrais aussi revenir en fait par exemple aux paroles de Jésus qui sont très claires au sujet que ce soit des prophéties données, que ce soit de chasser les démons ou de faire des miracles. Il a dit clairement au livre de Matthieu chapitre 7 versets 22 à 23, Jésus dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Encore une fois, je voudrais vous dire et vous répéter que prophétiser, chasser les démons, ou bien faire beaucoup de miracles, n'est pas une preuve que l'Esprit Saint est avec vous, n'est pas une preuve que cela provienne de Dieu. C'est vraiment un point capital en fait sur lequel on va revenir plusieurs fois parce que c'est ça qui se passait avec Simon Magicien. Simon Magicien faisait ce que les gens voyaient comme des merveilles. On disait que c'était la force. La force de Dieu, etc. De Dieu. Voilà. Il y avait des qualificatifs très puissants à son égard. On voyait des grands actes de magie. Les gens aimaient beaucoup ça. Ils se réunissaient. Il avait une grande assemblée. Il était même connu jusqu'à Rome. Mais cela ne voulait pas dire que son succès provienne de Dieu. On sait très bien ce que Satan a montré à Jésus. Il a montré tout le royaume, il a montré toute la terre en fait. Et il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, tu peux avoir toutes ces choses-là. Donc Jésus, s'il avait choisi le diable, il aurait pu être avoir énormément de succès sur terre. Merci beaucoup. C'est quand même un point important, c'est qu'on ne peut pas juger une personne ou un groupe sur le fait qu'ils aient un succès et qu'ils soient aimés du peuple. Ça ne correspond pas à la vérité. Surtout que j'ai l'impression que c'est justement ça le problème, c'est qu'ils insistent beaucoup là-dessus, sur le succès financier. D'ailleurs, cette personne, Marcelo, il en parle beaucoup, en fait, de comment réussir à gagner de l'argent en croyant en Jésus. Et je pense que c'est ça le slogan principal de tous ces méga-churches, comme tu disais, c'est prier pour avoir plus d'argent, prier pour avoir plus de succès. Cette théorie de la loi de l'attraction, ils en parlent tout le temps, c'est vraiment... Mais la loi de l'attraction de quoi? La loi de l'attraction de ce monde ici, que Jésus a dit qu'il ne faisait pas partie de ce monde et qu'il fallait chercher l'autre monde. Donc on a vraiment cet amour de l'argent en fait, cet amour de ce bas monde. Et prier est égal succès dans ce bas monde. Je trouve que c'est excellent ce que tu as dit Marc, parce que rien que de lire le début de l'évangile, il ne suffit pas d'aller très loin, montre que c'est l'opposé total que Jésus propose et qui met en garde en fait par cet exemple que c'est absolument pas le fait du succès financier, c'est absolument pas un garant de l'authenticité de la personne. Je voulais dire juste aussi que, juste au passage, ces gens-là, ils appellent pas à Dieu.
Ils appellent à la politique, ils appellent au patriotisme. Par exemple, cet homme, je vais vous dire comment il s'est décrit, Marcelo Tunasi. Il se décrit comme ça lui-même sur son compte Facebook. Je suis un fils de Dieu, conférencier, écrivain, auteur-compositeur, patriote et investisseur. Donc c'est comme ça qu'il se définit. Donc c'est un pasteur qui se présente en tant que personne porte-parole de Dieu sur terre et guérisseur, mais il est très fier de dire qu'il est un investisseur, donc qu'il investit, qu'il se fait le plus d'argent possible en gros, et qu'il est un patriote. Et il va même plus loin en disant que c'est une très bonne chose d'être patriote, qu'il faut les valeurs patriotes, c'est-à-dire l'amour de son pays, c'est quelque chose d'essentiel qui ne va pas en contradiction avec le christianisme. Et il pousse les gens à faire de la politique, il pousse les gens à devenir députés, sénateurs et autres métiers politiques qui sont en vérité, c'était qui étaient ces gens-là? C'était les ennemis principaux de Jésus en fait. Ponce Pilate, etc. Mais c'est très important en fait, mais d'où viennent en fait ces dérives? Elles viennent tout simplement de la personne qu'on vous a dit hier, qui est un faux prophète, qui est Paul. Parce qu'à chaque fois que ces personnes tentent de se justifier, à chaque fois que cette personne tente de dire que ça provient de Jésus, en fait, il cite Paul. Il ne cite jamais Jésus ou Pierre ou Jean. Il cite encore moins, il cite surtout pas Jésus. Voilà. Et quand ils cherchent leur succès, donc ils cherchent leur argent, ok. Ils cherchent peut-être à sortir de la misère en donnant leur des excuses. Ils cherchent à avoir un meilleur mode de vie. Mais est-ce que ces gens-là prient pour un succès collectif? Le succès de l'humanité, tu comprends? Ou alors ils sont focalisés sur leur succès personnel. Et c'est à l'encontre de Jésus. Jésus dit prenez soin de votre voisin avant vous-même, ou en tout cas autant que vous-même. Donc rien que cette phrase de Jésus, elle peut démonter toutes les centaines de versets que ces gens utilisent, qui viennent de Paul en fait. Ça fait absolument aucun sens. Mais pourquoi ça marche ces trucs? C'est parce que c'est à cause de la misère. Parce que des gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui prie pour eux pour avoir de l'argent. Des gens qui ont ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin d'aller se divertir à l'église en fait, ou ils n'ont pas non plus besoin d'avoir le pape qui leur dit venez regarder un cirque dans le Vatican, ça ne les intéresse pas. Ça intéresse des gens qui ont une vie extrêmement difficile et qui sont les opprimés de cette société. Qu'est-ce que l'Église catholique, qu'est-ce que ce genre de pasteurs avec leurs millions de dollars dans leur banque font pour aider ces gens? Au contraire, en fait, pourquoi on en parle? Parce que c'est eux qui poussent à protéger les tyrans qui gouvernent les pays. Ces gens ne vont jamais parler contre les gouverneurs de leur pays, alors même que c'est la cause même de leur pauvreté. Et ils ne pourraient pas parler d'ailleurs s'ils n'étaient pas activement poussés à parler, ou au moins activement acceptés par les gouvernements dans lesquels ils parlent. Et le pape, c'est la même chose, il va à l'Union européenne, il fait un joli discours qui a l'air révolutionnaire, mais qui n'a rien de révolutionnaire du tout, et qui est juste un discours qui caresse dans le poil toute cette société qui... bien pensante en fait, qui se dit défendre les droits de l'homme. Mais je pense que c'est important parce que si on a le droit en fait de mettre ça en lumière, c'est parce que l'homme avec qui on est, qui appelle à une nouvelle ère, pas une nouvelle religion, parce que la religion au fond a toujours été la même. Elle a toujours pris soin des gens qui avaient besoin, qui étaient dans la nécessité, qui sont les pauvres, qui sont les veuves, qui sont les orphelins. C'est ces gens-là qui sont oppressés en fait par un système de Satan, par un système où seulement une élite se partage la majorité des richesses. Les hommes de Dieu viennent pour ces gens-là, ils viennent pour l'équité. Et ce qui est marrant, c'est que exactement dans le passage que tu as cité de Matthieu, il décrit qu'en fait ces faux prophètes, on le reconnaît à leurs fruits. Et il finit comme ça, il y a une autre traduction qui dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal ou l'inéquité ». Qui est l'opposé de l'équité et la justice en fait. Donc ces gens-là, ils font des miracles, donc c'est la preuve, ils font des miracles, ils repoussent les démons, mais ils créent de l'inéquité. Une autre preuve encore que ces gens-là n'ont absolument rien à voir avec Dieu et qu'il existe. Notre message, c'est qu'il existe une vraie religion, qu'il existe une religion qui prend soin de l'humanité, qu'il y a un homme aujourd'hui qui a donné toute sa vie, qui chaque seconde de sa vie, jour et nuit, il la donne à ça. Et il vous invite à vivre de façon honorable en tant qu'être humain, avant d'être de quelconque race, religion ou pays. Juste réunissons-nous sous la bannière de l'humanité et suivons l'homme qui est sage et qui est un bon berger, qui est prêt à donner sa vie pour que vous puissiez vivre, vous qui puissiez vivre dans la paix et la justice. Ok ? Qu'est-ce que dit Jésus aussi ? Ok, il dit « Entrez par la porte étroite ».
Okay. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ce qui correspond aussi au Coran qui dit, par exemple, en islam, il dit ne suivez pas la majorité va vous mener, va vous égarer. Okay. La religion, elle dit toujours la même chose. Cherchez un bon berger, cherchez l'homme qui va vous donner ce que vous avez vraiment besoin. Prenez refuge en Dieu et pas en n'importe qui peut vous égarer. Car vous allez aller au même endroit que ces gens qui s'égarent si vous les suivez. Et c'est extrêmement important, c'est pas un jeu. Et cette vie sur Terre, c'est pas un jeu. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme et faites des choix qui sont importants. Si c'est pas pour vous, au moins pour le futur peut-être, pour vos enfants. Donc c'est à ça qu'on appelle. On appelle à reconnaître un homme dont les fruits sont évidents et dont les fruits sont bons. Et pour être encore plus sûr que ces fruits sont bons, soyez sûr que cette personne est nommée dans un testament, nommée par un prophète précédent, qui l'appelle non pas au patriotisme d'un pays, mais qui l'appelle à un pays qui est gouverné par Dieu, qui est gouverné par un homme qui a le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. C'est à ça qu'on appelle. Et aussi pour parler, en fait, pour revenir à Jésus. Mais personne d'autre n'appelle à ça sur toute la planète, j'aimerais juste le préciser. Exactement. Parce que des fois, ça paraît logique pour les gens d'entendre ce qu'on dit, parce que oui, c'est logique, parce que oui, c'est la logique même. Pourquoi ? Parce que ça ressemble à ce qui est écrit dans l'Évangile. Nous disons ce que Abba Sadiq dit, en tout cas on essaye de le faire, et Abba Sadiq, il dit ce que Jésus a dit. Il dit ce que Mohammed a dit. Il dit pas ce que pasteur ceci et celui-là a dit. Il dit pas ce que pape Jean-Paul II ou pape François ou Ratzinger, je ne sais qui, dit. Absolument pas. Regardez, lisez l'évangile, écoutez Abba Sadiq. Lisez l'évangile, écoutez le pape, écoutez Marcelo, écoutez tous ces prêtres de Megachurch, et vous allez très facilement par vous-même vous rendre compte d'où est la vérité. Exactement. Et j'aimerais bien finir sur cette phrase en fait de Jésus en Matthieu, où c'est pour répondre à un commentaire en fait qu'on a vu sur nos réseaux sociaux qui dit, le commentaire disait après Jésus il n'y a plus personne, donc il n'y a pas de prophète, et la seule chose que Jésus a dit, c'est qu'il fallait se méfier des faux prophètes. Après Jésus, il n'y a que des faux prophètes. Donc j'aimerais répondre à cette personne, à tous les gens qui croient à ça aveuglément. Et en fait, Jésus l'a dit. Il dit en Matthieu 23, 34, « C'est pourquoi, voici, je vous enverrai des prophètes, des sages et des scribes, que vous tuerez et crucifierez. Vous en fouetterez dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. » Donc je répète, je vous enverrai des prophètes. C'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus. Paul, il n'est pas là, ok, il dit le contraire. Donc Jésus, il dit qu'il va envoyer des prophètes. Ok, du coup, c'est peut-être bien de prendre cette phrase qui vient de Jésus, c'est les paroles de Jésus. Et pour revenir à un cas controversé, on va finir là-dessus. Pour beaucoup de chrétiens, Mohammed, c'est un antéchrist. Mohammed, c'est un faux prophète. Clair. Mais maintenant, il faut se poser la question, sur quelle base on juge Mohammed pour dire que c'est un faux prophète ? Nous, avec le critère qu'on vous a donné et avec lequel on a analysé tous les faux prophètes qu'on vous a nommés, Mohammed est absolument et sans équivoque clairement un vrai prophète. Il a été nommé par Jésus dans la prophétie et il a été nommé dans son testament. Il a appelé à Dieu, il a appelé à un état qui est mené par quelqu'un qui a l'Esprit Saint en lui. Il a créé d'ailleurs cette société, il a créé un état, une ville où les gens pouvaient vivre selon la loi de Dieu. Et il avait une connaissance où lui-même... Où les chrétiens étaient le bienvenu d'ailleurs. Dans un état où les chrétiens étaient les bienvenus, les juifs étaient les bienvenus, les athées étaient les bienvenus, tous les gens qui étaient d'accord de vivre en paix sous la direction de cet homme qui a l'Esprit Saint et qui est sage. Et donc, c'est vraiment un thème en fait on vous invite en fait, et on va le faire ensemble, et on vous invite aussi personnellement à investiguer, à rechercher, parce que lui-même, en fait, le prophète Mohammed aussi a rencontré beaucoup de chrétiens en son ère, et par sa connaissance, le troisième critère, il les a aussi battus en fait à ce niveau-là. On vous invite à nous rejoindre demain à la même heure. On vous souhaite une belle soirée.